Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous prévenir que si la vidéo a été longue, c'est tout simplement parce que j'ai voulu faire un tuto complet sur le salto horaire. Et voilà, c'est pas pour une question de vue ou quoi. Non, c'est vraiment une question parce que je voulais faire un tuto complet. Donc n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'à la fin, même si c'est compliqué. Mais voilà, comme ça au moins vous aurez un bon salto horaire. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va apprendre le salto horaire. Donc premièrement, le salto arrière, c'est ce que je viens de faire, donc c'est ça. Donc pour ce salto arrière, on va l'apprendre au sol, mais sachez que la technique que je vais vous apprendre marche aussi sur le trampoline. Donc pour faire le salto arrière, tout premièrement, il y a plein de techniques, franchement. Il y a avec quelqu'un qui vous parade, il y a avec plein de tapis, il y a plein de techniques. Moi, je vous apprends la technique qui m'a aidé à faire le salto arrière, donc la mienne. Donc en gros, je vous explique vite fait le concept. Donc en gros, le but qu'on va devoir faire, ça va être de partir, d'abord réussir à faire un flic arrière, et puis à partir du flic arrière, oser le salto arrière, parce que le flic arrière il est simple à apprendre, il faut juste persévérer. Dès que vous n'arrivez pas à un truc, revenez à zéro et tout, donc ça je vous expliquerai après. Et du coup à partir du flic arrière, on n'aura pas peur d'aller en arrière, et on pourra faire le salto arrière. Donc si vous avez un trampo chez vous, essayez cette technique d'abord sur le trampo pour arriver à faire le salto arrière sur le trampo et puis au sol. Si vous n'avez pas de trampo, essayez de prendre un matelas. Donc moi comme j'y arrive, je vais vous apprendre sur l'air, mais la technique fonctionne sur un trampo, sur un matelas. Donc si vous avez des matelas, prenez ça. Et on va commencer tout de suite. Donc premièrement, je vais vous apprendre déjà comment faire le flic arrière. Donc en gros, flic arrière c'est ça. Et la différence qu'il y a avec le flic arrière du salto arrière, comme vous pouvez le voir, on met les mains. Et le salto arrière, on va devoir aller en hauteur. Tandis que le flic arrière, on va rester bas et aller loin. Tandis que le salto arrière, c'est mieux d'y arriver sur place. Du coup, pour réussir le flic arrière, on va aller sur le côté, en se jetant comme ça, faire un peu comme un macaque, pour aller de plus en plus droit. Puis on va être droit à faire le flic arrière, et je vous explique vite fait à partir du flic arrière. Quand on arrive à faire le flic arrière, on essaiera de justement aller haut comme le salto arrière, mais on aura toujours les mains pour nous protéger si jamais on tombe. Ce qui va donner à peu près ça. Vous voyez, et puis on aura juste à ramener les jambes, à grouper et tout ça, mais ça, on passe après. Donc déjà, comme j'ai dit, on jette sur le côté, mais vraiment bas, vraiment comme ça, vous voyez. Vraiment des petits trucs comme ça. Et puis après, on pourrait essayer d'un peu sauter et d'aller plus droit. Du coup, si là, je fais comme ça. Et aussi, donc au début, mettez une main, mais après, essayez d'en mettre deux. Ce sera plus facile. Et donc là, comme je viens de faire, je suis bas, je suis un peu plus haut. Vous voyez? Et donc, essayez vraiment, vous faites genre 5-6 fois toujours à la même hauteur et puis vous montez. Et si quand vous montez, vous n'y arrivez pas, vous redescendez un petit peu. Dès que vous contrôlez, vous remontez. Vous gérez un peu monter, descendre et tout ça. Donc, je vous montre à peu près du tout sur le côté à tout droit, comme ça. Donc, à peu près, c'est le niveau 1. Puis aussi, échauffez bien vous les poignets. Puis ensuite, vous faites genre comme ça. Comme ça, vous voyez, là, ça ressemble plus ou moins à un petit flic arrière. Donc, je vous montre vite fait. Voilà. Donc, quand vous avez ça, c'est plus ou moins bon parce qu'en fait, il faut arriver à un stade. Donc, ça, c'est le niveau 1. Et quand le niveau 1, vous le maîtrisez parfaitement quand vous arrivez à faire un petit saut, mettre les deux mains et ratterrir droit. Donc ça, vous voyez, là, je fais pas de saut. Donc ça, c'est le niveau vraiment 0. Je fais pas de saut, j'arrive droit. Maintenant, il faut essayer de faire un petit saut comme ça. Et vous voyez que j'arrive plus ou moins dans la même position. En arrière, mais j'arrive avec le regard du même côté. Donc maintenant que vous avez ce petit mouvement, vous devrez faire pareil, mais en allant plus droit. Donc pas jeter les mains comme ça sur le côté, plus les jeter comme ça en arrière. Pour faire tac, 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 et pour ensuite être droit. Donc ça, c'est le niveau 2. Et un petit truc que moi je fais, en gros, je sais pas si vous voyez, mais parfois il y a des gens qui le font, moi je le fais, un petit pas comme ça, et puis vous le lancez. Donc comme ça. Donc ce petit pas, en fait, il sert à plein de choses. Il y en a, ils disent ça leur sert à faire de l'élan et tout ça, chacun son truc. Moi je vous le conseille, parce que moi en fait ça m'aidait à... Dès que mon pied se détachait, j'étais obligée de me lancer en arrière. Même si j'allais sur le côté, dès que mon pied ne touchait plus le sol, je devais me lancer. Tandis comme ça, on est là, ouais, quand on y va et tout. Comme ça, vous faites 1, 2, 3, dès que votre pied décolle du sol, vous vous lancez. Et là, n'importe quel pied, ça, c'est vous qui gérez. Du coup, essayez d'aller un peu plus droit. Du coup, vous faites le pied si vous voulez. Et hop, vous allez de plus en plus droit. Vous vous entraînez vraiment. Donc là, je vous montre. Ça, c'était le niveau 1. Et maintenant, je vous montre jusqu'au niveau où on arrivera à un flic arrière. Un peu comme ça. Puis ensuite, ça donnerait peut-être ça.
Et en fait, vraiment, pour être droit, la technique, c'est de jeter les épaules droit. Et le regard, pas tourner la tête. Donc au début, vous allez lancer comme ça les épaules. Et le but, c'est de comme ça. Donc à peu près, à la fin, vu que vous aurez l'habitude d'aller sur le côté, ça va ressembler à peu près à ça. Donc ça, ok, c'est quand même stylé. Mais il faut vraiment essayer d'être droit. Donc vraiment bien se lancer en arrière. Et si vous avez peur, continuez à aller sur le côté comme ceci. Continuez à avoir ça. Jusqu'à ce que vous osez vous lancer en flic arrière, comme ça. Voilà, donc retravailler, retravailler et tout ça. N'hésitez pas à aller en arrière dans la vidéo pour bien comprendre. Donc maintenant, je vous montre vite depuis le début jusqu'au flic arrière les étapes. Voilà, donc moi ça je l'ai fait vite fait, mais essayez vraiment d'aller progressivement. Dès que vous arrêtez, dès que vous y arrivez plus, à un moment donné, recommencez un peu en arrière en allant sur le côté. Maintenant, on va voir comment passer du flic arrière au salto arrière. Donc en gros, comme je vous ai dit, le flic arrière, on va chercher bas et on va loin en arrière. Enfin, on va loin, on va chercher surtout bas. Et le salto arrière, on cherche haut. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de sauter haut. Donc faire une chandelle, ce qu'on appelle. Faire votre chandelle tout en faisant le flic arrière. Et du coup, ça va donner à peu près ça. Et en gros, le but, c'est de quand vous faites ça, donc déjà, quand vous allez le flic arrière, essayez d'aller de plus en plus haut, tout en tournant. Et mettez les mains. Parce que si jamais vous tournez haut et que vous atterrissez comme ça, vous aurez toujours les mains pour vous réceptionner. C'est pour ça qu'échauffez bien vous les poignets, les bras et les épaules. Et ensuite, quand vous arrivez à avoir le maximum d'auteur, c'est-à-dire comme ça, et ben vous avez juste, à quand vous êtes en l'air, ramener les jambes. Tout en laissant les mains. Donc en gros, vous allez grouper, mais juste comme ça. Parce que normalement, on groupe comme ça. Là, vous allez grouper comme ça, ce qui va donner ça. Et là, vous allez retomber accroupi, comme ça. Et en fait, donc, ce que vous devrez faire, ça serait que quand vous allez vous lancer et vous allez regrouper, et ben, vous allez retomber comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est comme vous laissez vos mains. Et si vous arrivez à chaque fois comme ça, c'est juste à faire pareil, vous lancez et grouper, et là, il passera. Vous allez peut-être tomber accroupi. Pour ça, quand vous groupez, essayez de bien grouper haut, comme ça. Si jamais vous tombez, vos mains sont déjà là. Si vous groupez là, vos mains seront là. Et du coup, vous allez tomber comme ça et vous aurez peut-être la tête dans l'herbe. Donc, essayez ça sur le matelas, sur le trimpo, comme je vous ai dit. Du coup, on récapitule vite. Flic arrière, quand vous avez votre flic arrière comme ça, vous faites un flic arrière où vous devez sauter le plus haut possible. Puis ensuite, vous allez juste grouper en l'air tout en laissant les mains. Comme ça. Et là, vous allez encore aller en arrière. Mais maintenant, il faut essayer du coup de grouper. Grouper, c'est-à-dire comme ça, donc un salto arrière normal. Voilà, donc là, vous voyez, je retourne comme ça, donc c'est quand même droit. Mais vous, au début, quand vous allez faire, vous allez sûrement tomber genre comme ça. Et tomber accroupi. Mais c'est pas grave, du moins, vous faites pas de mal. Et voilà, donc, je récapitule vite depuis le début une dernière fois. D'abord, comme ça. Puis ensuite, comme ça. Puis un peu plus droit. Puis vous faites votre flic arrière droit quand vous y arrivez. Puis vous devez aller haut en faisant flic arrière, c'est-à-dire comme ça. Puis vous avez juste à grouper en l'air tout en laissant les mains. Et puis vous faites la même chose, sauf que là, vous groupez. Voilà. Donc là, si vous arrivez déjà à bien monter, c'est très bien. Mais bien sûr, vous n'y arriverez pas du premier coup. Moi, j'ai mis des semaines à y arriver. Et vraiment, enfin, j'insiste, si vous avez un trimpo, essayez cette technique sur le trimpo, ça fonctionne. Vous rebondissez un petit peu et hop, vous allez sur le côté. Vous avez un matelas, pareil. Ou alors, le mieux, ce serait d'aller dans une salle de gym parce que là, vous avez tous des matelas à disposition. Tous des matelas à disposition, pardon. Du coup, maintenant, on va voir les conseils et les choses à ne pas faire. Donc déjà, premier conseil, c'est comme le pas d'élan. Donc le pas d'élan, je vous ai déjà expliqué. Premier conseil. Ensuite, deuxième conseil, et en même temps c'est une chose à pas faire, c'est ne pas se lancer directement en arrière. C'est bien faire une chandelle, c'est-à-dire comme ça. Donc regardez, là je vais essayer de vous regarder. Faire une chandelle et pas me lancer direct en arrière. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Là je me lance direct en arrière, parce que vous avez peur de la hauteur. Si vous vous lancez direct en arrière, ça fait plus un lie-out, c'est-à-dire comme ça. Là, vous ne vous groupez pas. Mais ça,
Le layout, je vous conseille de ne pas le faire en premier. D'abord, faites le salto arrière normal groupé. Du coup, ce que vous devez faire, c'est sauter chandelle. Vous regardez un point fixe et puis vous groupez, vous tournez. C'est-à-dire comme ça. Et là, vous aurez beaucoup plus de hauteur. Ensuite, deuxième conseil, c'est de ne pas grouper là. Donc pas comme ça, mais comme ça, en écartant les jambes. Parce que déjà, vous irez plus vite. Et deuxièmement, vous irez... si jamais vous tombez accroupi, et ben vous pouvez avoir le menton dans votre genou. Du coup, vous cassez des dents ou vous cassez la mâchoire. Tandis que vous êtes accroupi, vous tomberez comme ça. Et là, vous n'aurez aucune chance de vous faire mal. Ensuite, une autre chose à ne pas faire, c'est d'essayer votre salto arrière en sautant d'une hauteur directement. Vous pouvez, mais ce sera... Vous pouvez si vous sautez d'un tapis dans un autre. C'est-à-dire comme ça. Mais si ça, c'est une plateforme dure dans l'herbe, je vous conseille pas parce que vous allez avoir peur vu que la truc dure, si vous tombez dedans, donc vous restez trop droit et que vous tombez dedans, vous pouvez vous faire mal. Tandis que les tapis, aucune chance de vous faire mal. Du coup, je vous conseille vraiment de ne pas commencer d'un truc dur, mais commencer direct au sol. Sauf si vous avez un tapis, c'est bien, parce que là, vous n'avez aucune chance de vous faire mal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous commencez direct, c'est que vous allez penser à aller loin. Et du coup, vous allez toujours avoir votre salto arrière loin. Voilà. Maintenant, je vais juste vous montrer quelques clips avec tous les enchaînements qu'on peut faire avec le salto arrière. Donc, je vous dis vite, il y a randade salto arrière, scoot salto arrière, flick salto arrière et plein d'autres enchaînements. Macaque salto arrière, tous des petits trucs. Je vous montre ça et je vous reprends après. C'est parti. Voilà, donc là je vous ai montré plus ou moins tous les trucs, enfin il y en a beaucoup plus, hein, mais je vais pas tout vous faire parce que la vidéo est déjà longue. Mais voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé à faire votre salto arrière, les petits conseils. Si vous avez des questions que j'ai pas, enfin des trucs que j'ai pas dit dans la vidéo et que vous voulez en savoir, dites dans les commentaires, je vous répondrai d'office. Et allez voir mon Insta, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et moi je vous dis à la prochaine.